Manuel Valls, Charlotte Chaffanjon, du Point, Bonsoir. est devant vous. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. On vous oppose souvent à votre collègue ministre de la Justice, Christiane Taubira. Vous êtes peint comme un tenant de l'ordre républicain assez strict et elle est érigée comme la représentation du laxisme de gauche par l'opposition. Est-ce que vous êtes vraiment compatibles? Totalement. Parce que c'est un vieux débat que d'opposer l'intérieur et la justice. Ça a toujours été comme ça. Eh bien, avec Christiane Taubira, nous voulons sortir de ce jeu de rôle. L'intérieur et la justice, la police et la justice sont deux faces de l'ordre républicain, de l'état de droit, et sans une chaîne pénale efficace entre les policiers, les gendarmes et les magistrats, nous n'arriverons pas à être efficaces. Donc nous avons besoin de travailler ensemble, au-delà des liens d'amitié et d'affection qui nous lient. Mais pourtant, parfois, on voit bien des tensions. Christiane Taubira, elle est en train de préparer une réforme pénale et elle veut aller vers moins de prison pour les récidivistes. Elle est contre le tout carcéral. Les policiers ne sont pas contents. Ça s'est vu notamment après la mort des deux policiers percutés par un chauffard. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ils disent, je les cite, Philippe Capon de l'UNSA, là, on est en crise. Taubira est en contradiction avec le travail des policiers pour Alliance. Là, c'est concret. Qu'est-ce que vous leur dites aux policiers dans ces cas-là? Vous défendez le projet de Christiane Taubira? Je leur dis, sortons de ces débats caricaturaux. Je reviens d'un déplacement de 3 jours en Guyane, le territoire que Christiane Taubira a représenté pendant des années à l'Assemblée nationale. Une société avec des atouts incontestables, mais aussi une société très violente. Pensez un seul instant que Christiane Taubira refuse l'ordre républicain, la punition quand elle est juste, l'incarcération, pas du tout. Nous allons continuer à construire des places de prison parce que c'est nécessaire. Mais elle comme moi, nous souhaitons une justice plus efficace. Quand des dizaines de milliers de peines qui ont été prononcées ne sont pas effectuées, c'est la justice elle-même et donc l'état de droit qui sont impuissants vis-à-vis non seulement des policiers, mais par rapport aux citoyens. Il faut répondre à la question des mineurs que nous avons abordée tout à l'heure. Donc faire en sorte que la justice fonctionne mieux, beaucoup plus vite. Il faut mieux prévenir, mieux punir. Le problème aujourd'hui, c'est que la justice est engorgée. C'est que les décisions de justice, notamment vis-à-vis des plus jeunes, ne s'appliquent pas et donc n'ont pas valeur d'exemplarité. Et donc la justice est aujourd'hui une priorité, puisque là aussi, 1500... Il faut des millions et des millions et des millions d'euros. Oui, mais vous avez raison. Si vous voulez remplacer la prison par d'autres peines. Le budget de la justice, c'est 7,7 milliards d'euros. Il va augmenter de 4%. 1500 postes, comme pour la police, vont être créés dans les 3 prochaines années, et notamment pour la pénitentiaire. Les programmes qui avaient été lancés pour la plupart en matière de construction de prisons et de places de prison seront respectés. Donc ça veut bien dire qu'il y a une réponse pénale et carcérale qui est indispensable. Mais s'ouvre aussi un débat dans notre société sur l'efficacité de la justice. Et ben c'est ce débat qui s'ouvre. La conférence du consensus n'a pas fermé le débat. Elle l'ouvre. Et cette réforme pénale, elle doit se faire avec les policiers. Elle ne peut pas se faire sans les policiers ou contre les policiers. Et Christiane Taubira, qui recevra bientôt les syndicats de police, on est d'accord. Mais la conférence du consensus, puisque vous en parlez, a fait des propositions concrètes qui devraient en partie être prises par le gouvernement. C'est des peines de probation en substitution à la prison, c'est la fin des peines planchées, la fin de la rétention de sûreté. Est-ce que tout ça, vous le défendez? Mais c'est déjà le cas. La loi Dati, la loi pénitentiaire, avait indiqué que pour les peines de moins de 2 ans, il fallait des peines de substitution à la prison. Est-ce que le résultat Donc finalement, les policiers, quand ils sont en colère, c'est leur mot, non, ne comprennent pas bien. Ils émettent une inquiétude que nous devons entendre évidemment avec Christiane Taubira sur l'efficacité de la justice vis-à-vis notamment de ces jeunes majeurs ou mineurs qui les harcèlent en permanence. Et je suis convaincu que le grand défi aujourd'hui pour la justice, c'est précisément, au-delà de la question de la récidive, la réponse à cette violence des plus jeunes. C'est à la fois un problème pour la police, pour la justice, pour notre système éducatif. Tout se tient. Ce gouvernement a fait de l'école et de la jeunesse une priorité parce que précisément l'échec scolaire conduit aussi parfois aux situations que nous connaissons sur un certain nombre de nos quartiers. Mais ce débat entre une droite qui serait dure et une gauche qui serait laxiste, ou entre une garde des Sceaux qui serait pour l'absence de prison et un ministre de l'Intérieur qui serait, lui, le tenant du tout sécuritaire, c'est un vieux débat. Notre pays crève de ce genre de débat caricatural dans lequel la presse se complaît. Christiane Taubira et moi, nous menons une politique qui est la même,
assurer la sécurité des Français et faire en sorte que la décision de justice soit efficace. Quand une décision de justice n'est pas appliquée, c'est tout l'état de droit qui se délite. Quand nous avons des prisons qui sont surpeuplées, nous avons besoin de prisons. S'il faut demain plus de places de prison, eh bien nous aurons plus de places de prison. S'il faut condamner à des peines de prison, il faut condamner à des peines de prison, bien évidemment. Mais quand vous faites un reportage à BFM ou dans votre journal sur la situation des Baumettes, sur la situation que vivent non seulement les détenus, mais aussi les personnels, tout le monde à juste titre s'indigne. Donc il faut se poser la question sur l'efficacité de la prison, notamment par rapport à la récidive. Nous parlons tous souvent et nous disons souvent, par un langage de facilité mais parfois très juste, sur le fait que la prison est l'école de la récidive. Quand nous parlons de ces jeunes qui succombent au radicalisme islamique ou à l'islam radical à travers la prison, c'est parce qu'il y a bien quelque chose qui se passe dans les prisons que nous n'arrivons pas à contrôler malgré la coopération entre la pénitentiaire et nos services de renseignement. Donc nous voulons, nous, une justice qui fonctionne et sortir de ces débats idéologiques. À gauche comme à droite. L'efficacité qu'attendent nos compatriotes, d'abord. Pendant ce temps-là, vous avez suggéré des peines plus lourdes contre ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous voulez modifier le code pénal? Comment vous voulez le mettre en action précisément? Je veux d'abord qu'il s'applique, parce que le code pénal, déjà, prévoit déjà des sanctions plus lourdes. Pour tous ceux qui contestent l'autorité d'un policier, d'un gendarme ou d'un enseignant, prévoit des peines plus lourdes. Mais moi, je souhaite que pour ceux qui insultent, parce que c'est souvent le premier acte, avant celui de la violence physique. Que les magistrats ne l'appliquent pas, alors. Souvent, on n'applique pas ces décisions. Donc, il faut que dans les politiques c'est les magistrats. Évidemment, puisque c'est eux qui sont en charge de l'application. Considérer qu'une insulte, une pierre qu'on lance sur un véhicule de police, une agression physique doit être punie sévèrement. Dès le premier acte, il doit y avoir un rappel à la règle. Et quand des gamins s'en prennent aux policiers, il faut que la société soit capable de leur imposer une première punition. La règle, elle doit s'appliquer tout de suite. Et la gauche, elle doit au pouvoir, que ce soit avec Christiane Taubira ou avec moi, incarner l'autorité. Cette autorité a été délitée. Nous allons en parler tout à l'heure sur la montée des populismes. Cette autorité a été mise en cause. L'ordre républicain, c'est le meilleur moyen d'assurer le progrès social. Pourquoi? Parce que quand il y a du désordre, ce sont toujours les plus faibles et les plus modestes qui en sont les victimes. Les personnes âgées, les jeunes, les ouvriers dans les quartiers populaires, les femmes seules. Donc, le rôle historique de la gauche, c'est de réhabiliter l'ordre républicain et l'autorité. Et nous y participons avec la garde des Sceaux. François Hollande doit s'exprimer fin mars, a priori à la télé, pour expliquer un petit peu aux Français le sens de son action. Qu'est-ce qu'il peut dire pour assurer, alors que les perspectives économiques et sociales sont de moins en moins réjouissantes pour 2013? Je ne fais pas partie de ceux qui attendent une intervention, elle sera importante, je n'en doute pas, du président de la République comme l'alpha et l'oméga qui réglerait tous les problèmes. Le président de la République nous l'a toujours dit, surtout quand il était candidat. Si les Français devaient faire confiance à la gauche il y a un an, c'est parce que la situation était extrêmement difficile. Et souvent, la gauche gouverne dans des moments particulièrement difficiles. La crise économique est là, le chômage de masse structurel, notamment celui de la jeunesse, mais pas seulement, la précarité. Donc, il faut affirmer un cap, qui est celui de la compétitivité, de l'emploi. C'est le sens des contrats de génération, des emplois d'avenir, du soutien à notre économie, et notamment aux PME et PMI. Il faut expliquer en permanence, tous les jours. Est suffisamment affirmé ce cap? Parce que de temps en temps, on voit des mesures qui semblent contradictoires les unes avec les autres. Le sens doit être appelé en permanence, le redressement du pays. C'est au fond, s'il fallait définir l'objectif de ce quinquennat, le sens, l'histoire même de ce quinquennat, pas seulement de la gauche, mais celui de François Hollande, son destin, c'est redresser le pays. C'est redresser le pays et l'adapter. Quitte à parfois et l'adapter au changement, aux mutations, au changement que le monde est en train de connaître. Le pouvoir économique s'est déplacé vers l'Asie. L'Europe est en crise de projet. On a vécu très souvent au-dessus même de nos capacités financières, d'où la nécessité de redresser nos finances publiques. Nous avons perdu des dizaines de milliers d'emplois industriels. Notre système scolaire, qui était un des plus performants au monde, voit son niveau baisser et un échec scolaire massif qui touche un jeune sur 5. Donc ça veut dire que l'entreprise de redressement, elle est majeure, elle est au cœur de ce quinquennat. Charlotte, ici présente, se souvient que la semaine dernière, son journal a titré
le louvoyeur, avec la photo de François Oui, Hollande. mais ça, c'est ce choix Et éditorial. vous n'avez pas ce sentiment Est-ce que vous avez j'ai le sentiment avec les différentes déclarations des ministres, j'ai le sentiment contraire. Le sentiment contraire que dès le début du quinquennat, avec la volonté de redresser les finances publiques, de faire de la compétitivité de nos entreprises une priorité, de favoriser le dialogue social, de faire de la jeunesse la grande priorité, j'ai au contraire le sentiment que le cap est là. Mais pourquoi Qu'il il soit est si impopulaire, alors, qu'il François soit Hollande nécessaire de l'affirmer davantage, d'expliquer, de mobiliser. J'entends parfois les inquiétudes, y compris quand je lis des papiers parmi mes collègues du gouvernement. La tâche est difficile, ou parmi la majorité. Nous n'avons pas été élus pour gouverner ainsi dans des situations difficiles. Eh bien oui, ce gouvernement et cette majorité sont là pour redresser le pays. C'est difficile. Et ceux qui vivent cela difficilement, ce n'est pas nous. Ce sont les Français qui subissent la crise. Eh bien, il faut mieux définir le cap, expliquer tous les jours ce que nous sommes en train de faire. Il reste une minute. Alors, on va écouter un de vos collègues du gouvernement, Victorin Lurel, qui était l'envoyé de la France à l'enterrement d'Hugo Chavez, ministre délégué Outre-mer. Il fait une déclaration un petit peu surprenante. Toutes choses égales par ailleurs, Chavez, c'est De Gaulle plus Léon Blum. De Gaulle parce qu'il a changé fondamentalement les institutions. Et puis Léon Blum, c'est-à-dire le Front populaire, parce qu'il lutte contre les injustices. Moi je dis, et ça pourra m'être reproché, mais que le monde gagnerait à avoir beaucoup de dictateurs comme Hugo Chavez, puisqu'on prétend que c'est un dictateur. Il a, pendant ses 14 ans, respecté les droits de l'homme. Est-ce que le monde gagnerait à avoir beaucoup de dictateurs comme Hugo Chavez? Vous ne trouvez pas que notre débat, alors que nous étions en train de parler du redressement de la France, gagnerait à éviter des polémiques inutiles? C'est un représentant du gouvernement qui était représentant de la France à l'enterrement d'Hugo Chavez. Vous pouvez trouver ça absolument ridicule. Parfois quelques réflexions sur lui-même. Moi, je ne participe pas à des petites polémiques où on extrait des phrases. Victorin Lurel représentait la France aux obsèques de Chavez. Il a eu le sentiment d'une population qui était en pleurs, en larmes par rapport à celui qu'il considérait comme essentiel pour l'avenir de son pays. Je ne participerai pas, j'en ai marre de participer à ces petites polémiques qui nous éloignent de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est redonner la confiance. C'est redonner. Non, vous êtes souvent dans le petit détail. Nous avons besoin de redonner confiance à ce pays. Eh bien, l'essentiel, c'est le redressement du pays. C'est pas des petites polémiques. Eh bien, on va parler du populisme, justement. Merci, Charlotte Chaffanjon. Merci. Dominique Régnier va vous remplacer pour le face-à-face.